Coucou les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Bon les cartes sont déjà installées. J'ai eu un petit bug on va dire au démarrage. Donc j'avais pas envie de les changer parce que voilà, c'est ce qui est sorti pour vous pour cette nouvelle semaine. Donc installez-vous. Mais tout d'abord, je vous remercie pour votre présence, pour vos chaleureux messages, tant sous les cafés tarot que aussi en privé, bien entendu. Merci pour vos gentils messages toute la semaine là où il y a eu les inondations. Moi j'étais pas directement concernée puisqu'on est dans la province de Malaga, même s'il y a eu énormément d'inondations par là aussi, mais rien de comparable avec Valencia. Et donc merci pour vraiment votre gentillesse. Alors bienvenue aux nouveaux, voilà, c'est toujours super d'accueillir des nouvelles personnes, bienvenue aux anciens, merci pour votre fidélité. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'infos, je vous invite vraiment à aller sur mon site, c'est plus facile pour vous comme pour moi. Et donc vous allez sur www.soleillevent.com et là vous aurez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Si jamais vraiment il subsiste un doute, vous pouvez bien sûr m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Alors les cartes sont sorties comme vous le voyez, mais je vais quand même vous remontrer du coup les jeux que j'utilise. Donc le tarot des flammes jumelles. Un jeu, donc un oracle qu'on utilisera après et qui s'appelle The Mystic Elements Oracle Deck, voilà. Et puis un autre jeu où là j'ai carrément plus les références et qui servira de message de sagesse sur le thème de l'amour, des liens d'âme, etc. Donc voilà, on y est, c'est parti pour vous, reparti pour moi. Heureusement, il n'y a pas... Voilà, j'avais commencé depuis à peine 1 minute. Alors les amis, on est dans une semaine où il y a de bonnes cartes. Hein. En positif, on a déjà un arcane majeur. Justice divine qui nous dit que il y a des décisions importantes qui se prennent d'un côté comme de l'autre pour rétablir un équilibre. Cette justice divine, c'est pas vous qui avez réellement une prise là-dessus, c'est-à-dire que ça correspond aussi au timing divin. Il y a des choses qui se mettent dans vos vies, dans votre relation, dans votre lien, parce que c'est le bon moment. Et parce que c'est juste, parce que ce qui a pu être, ce que vous avez pu endurer, alors tout le monde n'a pas enduré quelque chose de grave et j'espère pas, mais ce que vous avez pu traverser comme épreuve ou comme questionnement, comme doute, est occupé en fait à être nettoyé, à se rééquilibrer. Donc ça c'est très bien. Alors quand la justice divine est à l'œuvre, et là c'est, encore une fois je le répète souvent, mais c'est non confessionnel, hein. On ne parle pas de catholiques, musulmans ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'énergie divine qui est à l'œuvre dans vos vies, dans votre relation, et quand elle est à l'œuvre, il peut se passer dans le même temps des choses pas très agréables, parce que ça fait partie du rééquilibrage, mais c'est en positif. Donc dites-vous bien que les choses vont dans le bon sens, et vous allez parvenir à, je pense, trouver des solutions en fait qui vous conviennent à tous les deux. Si vous avez été séparés, c'est ce qui me vient aussi, et que manifestement vous ne l'avez pas forcément bien vécu, même si peut-être qu'au départ, face au constat que ça n'allait pas, on n'avait pas d'autre choix que de se séparer, mais là, c'est comme s'il y avait une énergie derrière vous pour vous dire, les choses se sont réglées entre-temps, il y a eu des prises de conscience, il y a eu peut-être un pardon, hein, d'accord, accordé, et donc c'est aussi ça, la justice divine, pour vous permettre de vous retrouver. Sauf que c'est pas encore le cas, complètement. C'est-à-dire que c'est une énergie plus importante, c'est un arcane majeur, que celle qui est en face en défi, qui est un as, d'accord. Mais malgré tout, l'as d'éther qui nous parle de... c'est l'énergie d'air, d'accord. Ce sont les réflexions, le mental, les préoccupations... Alors l'attraction, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attraction physique entre vous, ou d'attraction même spirituelle, ou d'attraction à tous les niveaux. C'est juste qu'on ne peut pas l'exprimer. On nous dit avec l'as que quelque chose démarre, repart, et voilà, ça y est, on y est. Ici, on est comme encore en coulisses, et c'est pas une attraction qui... Moi, je ressens, pour vous dire la vérité, voilà, je vais vous dire ce que je ressens de dominant, je ne dis pas que tout le monde sera dans ce cas-là, mais je ressens comme une défiance. Ça veut dire que, oui,
l'un et l'autre, vous ressentez qu'il y a cette attraction, qu'il y a ce besoin relié à cette justice divine justement, d'être ensemble, d'évoluer ensemble, mais on a encore un mental ici qui fait opposition et qui dit non, non c'est pas le bon moment, non, je peux pas pour telle ou telle raison, en se trouvant 1001 prétextes, d'accord, on va recouvrir, on verra bien de qui il s'agit, ça peut être vous, hein, je vais pas tout de suite vous dire que c'est lui ou elle, mais je pense que si c'est le cas, et que la justice divine est en face, ça veut nous dire que quelque part, oui c'est un défi, mais c'est que c'est pas mauvais, que ça ne démarre pas trop vite, trop... alors celles et ceux qui attendent depuis longtemps vont me dire ouais, de quoi elle parle. Sachez que si vous attendez depuis des années, je vous encourage vraiment à ne plus attendre. Parce que c'est toxique en fait, c'est vraiment pas bon pour vous d'être dans un lien où on sème un petit peu des graines d'espoir et puis il n'y a jamais rien derrière de concret. Ici, vous n'êtes pas sur une chaîne où je vais vous dire oui, c'est lui, c'est elle et vous devez l'attendre 20 ans. Non, parce que vous méritez mieux que ça, d'accord? Donc, comme ça c'est dit, et j'espère que je vais choquer personne, mais je pense que vraiment, quand il y a vraiment de l'amour, quand on est vraiment certain, je pense qu'on fait au moins le minimum pour essayer que ça avance. Si la personne en face ne fait rien pendant des mois et des années, bon, ben on passe à autre chose dans ce cas-là. Et donc ici, pour moi, il y a plus une défiance de quelqu'un mais qui ressent que de toute façon, quoi qu'il fasse, vous êtes sur son chemin, et il est sur votre chemin, il ne peut rien contre ça, mais il renie finalement cette attirance, cette attraction qu'il a pour vous, en se trouvant, je pense, quelques prétextes. On ira voir après. Mais, alors c'est ça qui est intéressant, on a un beau mais au-dessus de vous, au-dessus de vos deux têtes cette semaine. La source. Alors, la source, c'est un terme un petit peu New Age, on va dire, pour dire Dieu. Chacun l'appelle comme il veut. La lumière, l'univers, ce que vous voulez, ou votre Dieu à vous, selon votre confession. Bon, moi, j'ai vraiment pas du tout de jugement par rapport à ça. Je pense que c'est cette fameuse énergie, en fait, tellement puissante qui est à l'origine de tout. Voilà. Et c'est au-dessus de vous. Alors, on parle de la carte numéro 17, de l'arcane majeur 17. C'est l'étoile. Donc il y a de l'espoir, vous êtes bien guidé, la justice divine fait son travail comme il faut pour que le moment voulu et adéquat, tout soit, entre guillemets, que les astres soient bien alignés, pour que vous puissiez être ensemble, que vous puissiez vous connecter dans les meilleures conditions qui soient. Parce que oui, on peut vouloir que ça aille plus vite, qu'il arrête ou elle arrête de faire semblant que ce lien n'existe pas, de repousser, c'est souvent comme ça dans les liens d'âme, de repousser les échéances pour se voir, de dire non mais je pense qu'en fait je serais mieux avec telle autre personne parce qu'en fait avec cette personne-là c'est moins intense et c'est plus facile. Mais c'est pas lui ou elle ou vous qui décidez de ça. Donc on a une certaine prise évidemment sur notre quotidien, on peut choisir de renoncer, mais il peut aussi s'en suivre certaines difficultés parce qu'au fond, on le voit, l'amour est là. Donc de toute façon, que ce soit lien d'âme ou pas lien d'âme, quand on ressent de l'amour pour quelqu'un et qu'on ignore cet état de fait, eh bien c'est une souffrance. D'accord? Donc là, je pense que c'est pour ça que c'est un défi. D'accepter que cette attraction, elle est inéluctable, elle est là. Vos âmes sont attirées l'une par l'autre comme des aimants. Et nier ça, je pense que ça génère de la souffrance. Mais c'est juste. C'est ce qu'il y a à vivre pour le moment. Ça veut dire qu'on doit encore probablement passer certaines étapes pour accepter, lâcher un peu prise, vivre un peu plus cool, easy peasy, et s'autoriser en fait à être dans cette relation. Mais là, il y a un de vous deux qui n'est pas encore OK avec ça. Alors, les amis, en conclusion pour la semaine sentimentale, oups, je vous envoie la carte à la figure presque, excusez-moi. Nous avons le 7 d'éther, c'est le 7 d'épée, les amis. Avec connexion des chakras, ça c'est ce que l'auteur a mis dans son jeu à elle.
Alors oui, je pense qu'effectivement c'est relié à cette blessure de trahison. Peut-être qu'il y a eu trahison entre vous ou que cette peur, et que c'est pour ça qu'on repousse le lien, est liée à une peur d'être trahi et puis fatalement rejeté ou abandonné ou tout ce qui va avec et toutes ces blessures qui viennent s'accumuler. Mais vous êtes connectés l'un à l'autre pendant toute cette semaine, tant au bon que au moins bon, j'ai envie de dire. Ça, on ne choisit pas, c'est là, c'est une énergie qui n'est pas simple. Si votre autre est... alors je ne vais pas dire accusé, parce que c'est un grand mot, mais s'il a été en couple avec quelqu'un d'autre, et que cette personne lui reproche de dire « mais t'es pas honnête, je sens bien que tu aimes une autre personne, en l'occurrence vous, que tu... ceci, cela, à la liste des reproches, et que ça a pris fin, mais d'une manière qui n'était pas ok », bon ben, la personne, elle s'en va avec les traces éthériques aussi, elle, de la trahison. D'accord, même si au fond, il y a pas, on ne peut pas réellement parler d'une trahison au sens propre, et peut-être que vous êtes réellement dans une triangulaire, auquel cas, oui, il y a une trahison. Appelons un chat, je pense que dans le triangle, il y en a toujours un des trois qui, à moins d'être consentant, ce qui est quand même dans les guidances privées et autres, c'est rarement le cas, hein, faut dire ce qui est, et là, on a cette énergie qui plane au-dessus de vous pendant toute la semaine, et je pense que c'est ça qui bloque le passage de la reliance en fait entre vous deux, malgré que par ailleurs, énergétiquement, vous êtes super connectés. Je pense que vous allez ressentir et physiquement, et mentalement, et enfin intrinsèquement dans tous vos corps, son énergie, et inversement. C'est aussi comme ça que vous pouvez vous recentrer, vous pouvez, alors pas couper le lien, mais vous pouvez demander à ce que les énergies de l'un et de l'autre ne s'entremêlent pas trop, parce que ça risque d'être à la fois très beau, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'intuition cette semaine, beaucoup peut-être de télépathie, vous ressentez les choses, vous entendez les choses, vous les voyez peut-être. Le 8 d'éther parle aussi ok, on comprend qu'on a fait fausse route, qu'on a mis des bâtons dans les roues parce qu'on avait des fausses croyances au sujet de cette relation. Et du coup, ça permet d'ouvrir, on le voit d'ailleurs sur la carte, l'énergie du cœur et de laisser tomber les fausses croyances. Les croyances limitantes, le sabotage, tout. Je pense qu'en fait... c'est tellement fort, et l'énergie de l'étoile au-dessus nous dit, et de la source surtout, nous dit que bon ben, je ressens comme une personne désemparée, comme si par moment elle se disait, mais elle se sent presque obligée d'être en lien, c'est peut-être vous, hein, avec vous. Alors elle sait qu'elle vous aime, mais elle pense encore à ce stade-ci que peut-être elle a le choix de dire non, bah, de toute façon je ferai rien de spécial, je vais vivoter, on verra bien si ça se fait ou pas, j'ai aucun travail à faire, aucune remise en question. Et là on voit que ça vient mettre des bâtons dans les roues et que ça vient faire un peu mal, parce que ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, donc beaucoup d'intuition, de communication de cœur à cœur, mais attention, on vous dit à ne pas vous laisser submerger par les énergies négatives qui viennent aussi de son vécu. Alors les amis, quels sont les messages complémentaires avec l'oracle pour cette semaine ? Alors, l'empate, d'accord, juste sur la justice divine, pardon. Donc oui, je pense que l'empate, alors on parle d'empathie bien sûr, mais c'est une hypersensibilité qui permet justement d'avoir une connexion presque télépathique, voilà, de percevoir votre environnement d'une manière beaucoup plus large, et c'est ce qui se passe entre vous pour le moment. Donc il vous perçoit, vous le percevez, et c'est ça qui permet de faire évoluer et de dire ok, ça va aller dans le bon sens, on est bien guidé. Alors, en défi, l'abondance, ben, je venais de vous dire, ça bloque l'abondance du lien. Cette histoire-là, c'est ça qui... On ressent que ça pourrait être tellement chouette, tellement beau, tellement... On se sent tellement comme chez soi avec cette personne, et en même temps, il y a des événements de vie ou des contextes de vie qui font que, quand je dis on, ça peut être lui, ça peut être vous, on refuse ce lien pour le moment.
donc ça bloque l'abondance. Et ça, c'est important, mais je pense qu'il y aura des prises de conscience parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'intuition cette semaine. Alors, avec la source, nous avons le confort. Bah oui, ça amène de l'amour. La source, même, alors, qu'on soit seul, en couple, pas seul, on n'est jamais seul en réalité. Et ça amène du confort. Cette source, cet alignement des astres aussi, nous essaye de vous guider l'un vers l'autre et vous montrer que c'est pas si inconfortable d'être ensemble, même si ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Et que, au contraire, effectivement, vous pouvez regarder avec ce petit cœur au-dessus de la tasse de café, vous pouvez être un peu cosy, comme c'est vraiment ce que je viens de vous dire, comme à la maison avec l'autre. On est bien en fait ensemble, on ne doit pas en faire des tonnes, on ne doit pas porter un masque, on doit pas. Il n'y a rien à faire, vos âmes se sont reconnues. Et là, cette semaine, on voit qu'il y a une énergie en fait au-dessus de vous qui vous pousse tous les deux, et surtout celui des deux qui serait peut-être un peu moins conscient, à conscientiser ça. En conclusion, on respire les amis. Un moment de, voilà, peut-être de réalignement des chakras, surtout on va dire, alors ça vous parle peut-être pas les chakras, mais les centres énergétiques, on les a en soi, hein, donc c'est dans vos corps, c'est important de se rendre compte que si quelque chose est bloqué, le chakra gorge ou cœur, ou peu importe lequel, ça peut impacter très fort l'autre aussi dans sa vie au même niveau. Donc votre part à vous qui écoutez la vidéo du travail, c'est de vous assurer bien sûr que vous êtes dans l'alignement, dans l'ouverture, que vos chakras qui sont en fait comme des roues tournent à la vitesse optimale, sont ouverts, on va dire à la bonne ouverture, comme si c'était un appareil photo, et que c'est ni trop ni trop peu, que c'est pas bloqué, qu'il n'y a pas non plus des pics, des pieux, des choses qui un peu toxiques et négatives qui viennent, on va dire, embrumer la scène. C'est une semaine où vous allez pouvoir, je pense, vraiment respirer tous les deux, vous octroyer des moments, peut-être même à deux, au vert, lors d'une balade, ou peut-être vous allez planifier un week-end ou quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous reconnecter aussi à la nature. Et alors, en synthèse, waouh, liberté. Alors là, ça me parle à deux niveaux. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. On ne doit pas porter un masque. Quand on est avec la personne qui nous aime vraiment et que vous aimez vraiment, tout est justement intuitif, tout est clair, tout est net, c'est fluide. On peut avoir des disputes bien entendu, mais je veux dire, chacun est libre d'être qui il est réellement intérieurement. Et on voit que vous évoluez cette semaine vers cette liberté, et ça c'est magnifique. Et encore une fois, lien d'âme ou pas lien d'âme, l'amour véritable promeut la liberté de l'autre. Et je ne vous parle pas d'une liberté d'être en couple avec d'autres personnes, la vraie liberté d'être qui vous êtes, avec vos bizarreries, vos petits et grands défauts, vos moments drôles, vos moments tristes, avec ou sans maquillage, si vous êtes une femme. Enfin, vraiment, vous, sous toutes vos coutures, avec votre humeur, comme vous le sentez, la liberté, mais aussi d'apprécier des choses que peut-être lui ou elle n'apprécie pas. Et on sent que lui, je dis lui par commodité, hein, comme toujours, mais vous savez bien, si c'est une femme, il n'y a pas de souci, vous adaptez. Lui, il évolue intuitivement, en fait, vers, ok, là on est face à un couple qui est différent. On ne peut pas faire abstraction de ce besoin viscéral de liberté. Parce que c'est un amour, de ce que je vois là, c'est un amour absolu, qui ne peut pas être entaché par des faux semblants, je fais ça pour lui faire plaisir, mais en fait moi je pense tout à fait le contraire. Bien sûr, on peut faire plaisir à l'autre et avoir des actes de générosité, même par rapport à des choses qui nous intéressent peut-être moins. Mais là c'est vraiment, c'est un absolu qui ne peut pas souffrir en fait de quelque chose de faux,
contraignant, de mauvais. Et à l'inverse aussi, dans le défi, on le voit, ça va pas tenir longtemps, hein, cette histoire de je bloque l'abondance. Je veux dire, il peut essayer. Hein, on peut toujours essayer en pensant que ce sera mieux mentalement, autrement ou seul, ou voilà, mais ça ne va pas fonctionner. Non, parce que au-dessus de vous, vous avez la carte de l'étoile et de la source. Donc c'est l'abondance, la lumière, l'authenticité, la force, une énergie aussi puissante. De toute façon, le mental ne peut rien faire contre ça. Et c'est ça qui va ramener de la douceur, du confort aussi dans votre lien. Alors on termine avec un message de sagesse, mes chers amis, pour cette semaine du 11 au 17. Alors le jeu, pour être honnête, hein, le jeu des flammes jumelles, je l'aime beaucoup. Il est un peu comme, je veux dire, abstrait. On voit de temps en temps une forme, une planète, un cœur, mais globalement c'est plus des mélanges de couleurs, des formes pas toujours très distinctes, très beau, très cosmique. Hein. Mais bon, c'est pas le tarot le plus évident non plus à utiliser quand on veut, soit quand on commence ou quand on veut des messages très clairs, nets et précis. Alors, j'espère d'ailleurs que j'étais claire. Les amis, qu'en est-il pour le petit message de sagesse qui va vous accompagner, qui est un peu, comme je le dis souvent dans les guidances sentimentales, comme un message de cœur à cœur, de lui à vous, ou de elle à vous. Alors, nous avons la déesse, alors je sais pas comment on dit, Pélé, initie ton feu créatif intérieur. Donc, cette personne vous propose, c'est un peu dans l'énergie de cœur à cœur justement, et c'est ça, cette liberté aussi, de laisser parler cette créativité, ce feu, de ne pas se laisser éteindre, parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu de bâton, enfin, on n'a pas eu les cartes flammes qui représentent les bâtons. Donc je crois que c'est important effectivement de remettre un petit peu de passion dans votre quotidien, pas seulement pour lui ou envers lui, mais vraiment de vous à vous-même, à vos activités, à des projets divers et variés que vous pourriez avoir seul, en vous, pour vous, avec d'autres et peut-être avec lui aussi, pourquoi pas. Et donc d'être vraiment dans cette énergie-là pendant toute la semaine, parce que c'est aussi ce qu'il aime chez vous. C'est ce côté-là, un peu enflammé, un peu beaucoup peut-être créatif, quel que soit votre métier d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment de le réactiver et de ne pas se laisser envahir par les turpitudes, les tracas, les problèmes d'abondance un peu bloqués en ce moment. Et c'est justement, je pense, en faisant comme ça, puisque c'est le message de cœur à cœur, c'est en faisant comme ça que vous allez remettre ces cartes-là en positif. Et donc redébloquer, repartir, avoir une clarté mentale sur ce qu'il faut faire. Parce que l'as des terres en défi, ça veut dire qu'on n'y voit pas clair. Hein. On a une vision bloquée et c'est un message qui vient un petit peu... C'est comme si la source, l'étoile venait vous dire, là tu n'y vois pas clair. Ça ne permet pas de trancher. On ne peut pas prendre une décision quand on n'y voit pas assez clair. Donc, liberté, on va vers la créativité, on pose son esprit et là, vous pouvez re-rentrer en connexion et c'est clairement ce qui va se passer pendant toute la semaine. Voilà mes chers amis pour la guidance sentimentale, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous le redis, vous passez par le site internet www.soleillevent.com et ça s'affiche là. Et sinon, on se retrouve dans le Café Tarot. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Bye bye.